Eh bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle carrière, une carrière manager avec l'Inter de Milan, club que j'apprécie énormément, enfin moins maintenant, mais quand j'étais jeune, il y a une dizaine d'années, quand je jouais à PES, c'était PES 8 ou 6, je sais plus très bien, il y avait Zlatan Ibrahimovic et Adriano dans le club, donc à l'Inter. Adriano, il y en a peut-être certains qui vont pas connaître, hein, parce que maintenant ça fait un bail qu'il doit plus jouer en fait, tout simplement. C'était un Brésilien qui était attaquant, buteur assez costaud, solide, et Ibrahimovic était aussi costaud et assez solide, hein, on le connaît bien. Et du coup, les deux buteurs, franchement, ils étaient hyper complémentaires, hyper solides tous les deux, et ça massacrait les adversaires, hein, ça massacrait les défenses adverses, et franchement, c'était plutôt le fire, quoi. Moi j'aimais bien jouer avec l'Inter. Et du coup on va faire une carrière avec ce club là, on va avoir ça sous les yeux, j'ai déjà commencé à faire quelques recrutements, tranquillement, on va aller voir les recrutements. J'ai créé deux petites équipes, hein, comme d'hab, on va dire l'équipe A et l'équipe B, mais on va voir ça de suite, et on va jouer aussi le premier match du championnat. Les transferts sont pas finis, on est quelle date les gars? On va aller voir ça, on est le 21 août, je vais rapprocher un petit peu le micro les gars, parce que je me penche et je vais me péter le dos, voilà. Du coup, au niveau des transferts, on va faire un petit point, parce que j'ai fait quelques recrues, pas trop, parce qu'il faut pas abuser les gars, hein, on va pas faire comme la carrière avec Manchester où j'avais recruté beaucoup trop. Du coup, j'ai envoyé Radu, le gardien, je crois roumain, qui a 59 de général seulement, donc je l'ai envoyé en prêt à Barnet. J'ai envoyé en prêt aussi Bakayoko, un attaquant droit, ouais, qui est pas forcément excellent pour le moment. J'ai acheté Christian Pulisic, comme vous voulez les gars. 12 millions plus et j'ai changé Andréoli parce que Andréoli c'était pas mon kiff et du coup je voulais pas non plus dépenser je sais pas combien il m'aurait coûté sans Andréoli mais je pense pas loin des 20 millions et du coup voilà donc j'ai eu Christian Pulisic, putain je vais avoir du mal à le prononcer son nom à lui et franchement je voulais le tester depuis un petit moment parce que voilà c'est un attaquant droit, milieu droit plutôt rapide, plutôt bon dribbleur, plutôt intéressant à voir, là il a que 17 ans, très prometteur, donc on va voir ce que ça donnera plus tard. J'ai vendu Berny, bon lui, Berny, voilà, c'était un vieux gardien, bientôt à la retraite. J'ai préparé l'avenir aussi. Matij de Ligt, on va l'appeler Matij de Ligt, ce sera plus simple, Matij de Ligt. 6 millions, il a que 16 ans, il a 72 de général déjà, un défenseur central. Et je prépare l'avenir les gars, j'ai acheté, voilà, aussi, lui c'est celui qui m'a coûté le plus cher les gars, le petit Série, le milieu central de Nice, qu'on connaît bien en Ligue 1, qui est vraiment excellent, qui fait partie de l'équipe type de Ligue 1, et qui a des stats vraiment monstrueuses. C'était lui ou Naby Keita de Salzbourg, je crois, en Bundesliga. Mais je peux pas l'acheter parce qu'en fait, vu qu'il vient d'arriver, le club n'accepte aucune offre, donc du coup je me suis recentré sur un autre joueur, à savoir Série. 30 millions quand même les gars, franchement. Au début j'avais mis 22 millions. Ils m'ont dit, écoute gros, nous on en veut 39 millions 5. J'ai fait putain les gars, 39 millions 5 c'est ouf. J'ai mis 30 millions, ils ont accepté, donc tant mieux. Ça c'est plutôt une bonne chose. Et du coup on a Série qui a un potentiel de 86, là il a que 81 pour commencer, mais 86 c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on a fait pas mal de recrues, le truc c'est que pour le moment Série, il sera pas titulaire de suite, hein, il vient juste d'arriver, donc on va attendre un petit peu. Là je vais vous montrer l'équipe qu'on va utiliser les amis pour le premier match, hein. Donc on a Ivan Perisic à gauche, on a Icardi, Mauro Icardi en buteur, normal, Pulisic à droite. Il y avait Biabiani avant, il y a aussi Candreva qui est pas trop mal, mais Candreva il est un peu lent, donc je préfère les joueurs un peu plus rapides sur les côtés. Perisic est limite là-dessus, je sais plus très bien, 83 et 87, ouais ça va encore. On a Joao Mario, très solide, très bon. Gary Medel milieu def, donc après il y aura peut-être Série qui va passer à cet endroit là, ou je sais pas trop, ce que Série, il peut aussi jouer à la place de Banega qui est un milieu off de base, et du coup là c'est quand même une compo assez offensive. Si j'ai envie de la faire un peu plus défensive, je remplacerai peut-être Banega par Série, parce que Série est quand même un peu plus défensif que Banega, même beaucoup plus défensif. Du coup voilà, là on a Nagatomo, mais normalement c'est pas lui, mais j'ai un blessé pendant 4 mois les gars, je suis content, c'est en Saldi, défenseur gauche, mais du coup il y a Nagatomo qui est pas trop mal, qui est assez rapide. On a Murillo, défenseur central, Miranda, défenseur central, D'Ambrosio, défenseur droit, et Andanovic au cage. Donc là les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer directement le match, on ira voir l'évolution de tous les joueurs après le match, tranquillement, voilà. Comme ça on fera un premier point, enfin il n'y aura pas vraiment d'évolution, mais on fera un premier point, voilà, vite fait sur les notes des joueurs, on fera ça rapidement. Et puis on terminera là-dessus, n'hésitez pas à lâcher 2-3 commentaires les gars pour me dire
peut-être si je peux recruter encore un ou deux joueurs. Il me reste quand même 30 millions, je crois. Hein. Si je me trompe pas, on va aller voir le budget, mais il y avait pas mal de budget. Je sais plus très bien. On va aller voir ça de suite. On va aller voir ça. Voilà, il me reste 30 millions. Ouais, enfin, par contre, j'ai pas beaucoup de budget de transfert, donc on va dire, allez, 26 millions à peu près. C'est pas trop mal. J'ai fait quand même quelques recrues. Peut-être que là, je pense que je pencherai plus pour un défenseur central. Il y a Murillo qui est pas mal, mais après, on peut voir l'équipe B rapido. On va faire un petit point dessus, rapido. On a Biabiani, je le fais jouer à gauche parce que j'ai mis Candreva à droite. Eder buteur. Alors qu'il y a Gabriel aussi, le Brésilien, hein, rappelons-le, mais il a que 76 de général, donc bon, pour le moment il est remplaçant. On a du coup Seri, que j'ai mis du coup dans l'équipe B pour le moment titulaire, Kondogbia défenseur central, Brozovic, un autre milieu centre qui est pas trop mal. On a Nagatomo encore, à la base lui il est équipe B parce qu'il y a Ansaldi qui est blessé, mais bon du coup il est encore là. On a Delit, le joueur de 16 ans qui a déjà 72 de général qui est pas mal, on verra les notes après. On a Sainsbury, défenseur central à côté de Delit, Santon à droite. J'ai hésité à le mettre en équipe à Santon, je suis un peu, voilà, je sais pas trop, entre lui et D'Ambrosio. Je sais pas trop. Carizo du coup au cage. Donc voilà, donc j'hésite. Hop, on va remettre l'équipe A les gars, on va pas se faire avoir. J'hésite du coup à me prendre un bon petit défenseur central à peu près. Enfin, un peu meilleur que Murillo, quoi. 82 de général à peu près, je sais pas trop. Pas hyper cher. Je sais pas, je vois. Donc n'hésitez pas à me lâcher 2-3 commentaires et pour me dire ce que vous en pensez. Et puis du coup les amis, nous on va aller directement attaquer le match contre le Chievo Vérone. On va s'arracher les gars, on va tester cette équipe, je ne l'ai pas encore testé. Il y a eu des matchs amicaux, je vous avoue, je les ai pas fait. Je me suis concentré sur les transferts. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre le Chievo Vérone. On est à l'extérieur pour ce premier match de championnat, j'espère que ça va bien se passer. On va tester cette nouvelle équipe, on va s'arracher, on va tout donner. Je rappelle quand même que je joue en légende. Donc j'espère que ça va bien se passer, hein, en fait, tout simplement. Allez, c'est parti. Bon, je tiens à dire quand même vite fait que j'ai commencé sur un 4-3-3. J'hésitais à mettre 2 buteurs parce que j'aurais bien voulu faire jouer Gabriel, qui me fait penser un petit peu à Adriano, je trouve, physiquement. Le fameux Adriano qui jouait avec Ibrahimovic à l'époque, hein, il y a une dizaine d'années. Du coup, vu qu'il me fait penser un peu à lui, je m'étais dit pourquoi pas mettre Icardi et Gabriel en pointe. Je sais pas trop, pour moi je teste ce 4-3-3, qui me semble plutôt pas mal. Mais vu que j'ai acheté Pulisic, je me dis... ça a l'air chaud les gars. Attendez, je suis pas concentré. Donc, première frappe pour Vérone. Du coup, ouais, vu que j'ai acheté Pulisic, je me dis, il faut quand même... Je l'ai mis attaquant droit, il faut quand même que je le fasse jouer parce qu'il est quand même très prometteur. On va voir ce que ça donne, hein, mais pour le moment en tout cas, le Chievo Vérone presse bien. J'espère que voilà, ça se libère un peu, Perisic. Allez, on accélère un petit peu, voilà. Allez, vas-y mon grand. Et il a une bonne pointe de vitesse quand même, le petit Perisic. Oh, ça passe. Oh non, j'étais gourmand. Je voulais faire la passe en retrait, j'ai pas eu le temps. Allez, on y va. Allez, bonne récup de Murillo. Murillo, que j'ai mis à l'entraînement direct, vu que j'ai un très bon défenseur centre qui est Miranda. Mais j'en ai pas deux, on va dire, de deux très bons. Et s'il y en a un qui se blesse, après c'est un peu la merde. Du coup, j'entraîne Murillo. Allez, Banega, la frappe directe qui est contrée par un adversaire. Première frappe du match, les amis. On est déjà à la 18e minute de jeu. Frappe de Banega. Allez, corner. Banega. La tête. Oui. Oh, bel arrêt du gardien. Allez, Banega, fais-nous rêver. Le tir. La tête. Oh. Ah non, j'y ai cru encore. Allez, ça joue là. Allez, faut jouer un peu avec Pulisic. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, Perisic, Pulisic. De chaque côté, les gars, ça finit en hitch. On va dire ça comme ça. Ah non, trop gourmand ça, trop gourmand. Oh là là, attention. Attention, ça c'était chaud. Oh, il y a hors-jeu. J'ai eu peur du penalty là, les amis. J'étais pas frais, hein, je vous annonce. Pour moi, les amis, on est à la 30e minute de jeu et vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein, on va pas se le cacher. Bon, là, je vous fais un petit point vite fait à la 30e, mais voilà, il n'y a pas grand-chose. Assez maussade comme partie pour le moment. Assez triste. Allez, le beau petit centre. La totée. Oh, la parade du gardien, franchement, celui-là, les gars, il aurait mérité d'être au fond, je suis un peu déçu. Allez, on décale côté gauche, Nagatomo. Toujours pas de but dans ce match. 41e minute, on approche de la mi-temps, les amis. Perisic. Allez, il me faut des solutions, les gars, il me faut des solutions. Allez, voilà, Joao Mario, allez, vas-y. Allez, sur Pulisic. Allez, voilà, bien joué. Vas-y, Joao Mario, la frappe croisée. Putain, la parade encore du gardien, mais c'est pas possible, on a la poisse pour le moment, les amis, ça veut pas rentrer. Allez, corner de Banega. Allez, à tôté. Oh non, sur le gardien, on a des occasions, les gars, mais ça veut pas. Allez, attention. Vas-y, on arrête. Oh non. Oh.
Oh là là les gars, je suis sous pression. J'étais sous pression les amis. C'est la mi-temps, 0-0. Et on a eu quelques occasions quand même assez dangereuses. Le gardien adverse nous a fait que des belles parades. Je suis un peu deg, on va pas se le cacher. On va aller voir les détails du match pour faire un petit point là-dessus. 4 tirs cadrés pour Vérone, 5 tirs pour nous, 3 cadrés. 90% de précision de passe de chaque côté. On n'a pas la possession, mais bon, on n'est pas loin du kiff-kiff. Écoutez, match mi-figue mi-raisin les gars, on va essayer de forcer un peu, essayer de marquer, essayer de remporter ce match. On y va. Allez, on y va les gars. Voilà, bien joué. Allez. Voilà, bien joué. Voilà. Voilà, l'enroulé. Non, non, oui, non, non. Putain, la poisse. Attention à ça. Voilà, bien joué. Bien joué à la défense les gars, ça fait plaisir. Allez, Banega. Allez, voilà, bien joué. Ça passe. Non, ça passe pas. Oui. Voilà, ça passe, allez. Allez, on décale à droite. On peut pas. Dans l'axe, voilà. Là-bas, voilà. À gauche, l'appel. Non, oh oui. Oh oui, la frappe. Vas-y. Non. Oh non, mais non. Ça va rentrer, les gars. Là, on est en ultra off. Franchement, je donne tout. Je peux pas faire beaucoup mieux. Vas-y. Oh là là. Allez. Oh non. Voilà, bien joué. Allez, mets-lui. La frappe, ça veut pas. Allez. Allez, voilà. Oh non. Pulisic. Attention. Oh là là, ouais, je prends l'eau, attention. Ah, l'ultra off est pas mal, mais l'ultra off est dangereux pour la défense. Non, le penalty. Non. Oh non, franchement, c'est la poisse. Oh là, bah oui, forcément. Généralement, quand c'est moi qui subis une faute comme ça, mon adversaire prend jamais de rouge, il prend un jaune, mais moi, comme par hasard, je prends un rouge. Du coup, les amis, on va procéder à quelques changements, évidemment. Je sais pas comment faire, là. On va sortir... Ah là 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 là. On va mettre Santon, je sais pas trop. Il peut jouer à gauche, donc c'est pas trop mal. Par contre, je vais enlever Banega et on va tenter le petit série, comme ça on est un peu plus défensif. Je les mets un peu plus centraux, les deux milieux là. Milieu centre gauche. Je remets ça un peu dans l'axe, les gars. Voilà, du coup, on garde De toute façon, il me reste plus qu'un changement, je vais le garder pour la fin, on sait jamais. Allez, on y va. Donc, du coup, on n'est pas frais là. Là, on n'est pas frais du tout. Il va falloir sortir la parade, les gars. Allez, il tire à gauche. Oh. Bon, 1-0 pour le Chievo Vérone. On démarre très très mal cette saison, j'ai l'impression. J'espère que ça va aller mieux, les gars. J'espère que ça va aller mieux pour la suite. On y va. Du coup, je reste en ultra off, les gars. De toute façon, à 1-0, 2-0, 3-0. C'est quand même 0 points au final. Du coup, je préfère rester en ultra off, histoire d'essayer de revenir au score. Au moins, le match nul, ce serait bien. En plus, on est à l'extérieur, donc pourquoi pas. Ce serait limiter la casse. En plus, on n'est plus qu'à 10 sur le terrain. C'est un peu la merdouille. Allez. Sors-moi ça, voilà. Allez, dépêche-toi de faire... Oh, mais non, mais pas lui, putain, c'est pas possible. Le mec, il me fait la passe au seul joueur qui prie. Allez, gardien. Non. Il y a corner. Allez, attention à ce corner. Ah, il faut la sortir. Non, non. Elle est pas sortie, là, les gars. Là, elle est pas... Voilà, bien joué. Allez, attention. Le Chievo qui pousse en cette fin de match. Voilà, bien joué, ça a la bonne passe. Ça fait plaisir. Allez. Allez, de l'autre côté. Tu devais partir. Voilà, bien joué. Pulisic. Oh, le contrôle orienté de la poitrine. Qui était compliqué. Compliqué, là. Compliqué. Allez, on met dans l'axe, voilà. D'Ambrosio. Oh là là. Voilà, bien joué pour Santon. Allez, le centre. Mais non, mais Santon. Putain, mais apprends à contrôler les balles. Putain, on est déjà à la 77e. Toujours 1-0. Dommage de perdre sur un penalty, alors qu'en fait, mon gardien avait récupéré cette balle, mais j'ai ripé. J'ai ripé, chef. Ouais, j'ai complètement ripé sur le bouton, et du coup... Allez, ça passe. Allez, la frappe. Ah, elle est détournée. Elle est détournée, je crois qu'il y a corner. Non. Oh là là, la haine. Allez, ça passe. Vas-y. Oh putain, mais je sais pas qui la faire. Vas-y, série. Sauve-nous le match. Oh là là. Merde. Allez, corner là. Perisic. Fais-nous rêver. Il est pas trop mal, un peu loin. Allez, ça sort en touche. Bon les gars, ça sent la défaite. Hein. On va rester ensemble pour cette fin de match. Ça sent la défaite, je vous le cache pas.
Je sais pas, j'ai pas trouvé, bah, écoutez, j'ai pas trouvé la faille. Donc du coup, c'est comme ça, c'est la première fois que je joue avec cette équipe. Oh putain, je fais n'importe quoi en plus quoi. Du coup, ouais, bah écoutez, le Kievo a été vraiment très très bon. Rien à dire. Rien à dire. Là-dessus. Allez, on se concentre, on sait jamais. Vas-y, la frappe. Mais non, mais c'est quoi cette frappe? C'est pas possible, tu peux pas faire ça, mec. Je l'applique, il me fait un tir qui part à 3 km quand même. Allez. Ah, c'est la fin là. Faut attaquer direct, sinon c'est fini. Allez, Perisic. Allez, le centre. Qui est pas... Merde, oh là là, je pensais pas que je l'avais récupéré. Je suis deg. Je suis complètement deg, les gars. C'est la fin du match et c'est la défaite 1-0. Écoutez, et c'est le jeu. C'est comme ça. C'est pas bien grave, les gars. Hein, on va pas pleurer pour ça. C'est la défaite. Les prochains matchs, j'espère les gagner. Généralement... J'ai pas trop connu de grosses défaites dans une saison, hein. Généralement j'arrive à être en première partie de tableau, bon là pour le coup on part très très mal, mais on a vraiment pas eu de bol, hein. Comme on peut voir, au niveau des tirs, on a fait le double des tirs, par contre au niveau des tirs cadrés, on a fait le même nombre. Eux ils ont été hyper réalistes, ils ont fait 6 tirs, 6 cadrés, ils ont été très précis, franchement chapeau au Kivo Vérone qui fait une très belle première journée de Serie A. Du coup nous les amis, on va aller dans le menu, on va aller voir vite fait les notes des joueurs, assez brièvement. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve avec sous les yeux la note de tous les joueurs, enfin les notes de tous les joueurs, pardon. Et du coup, on commence par le gardien, Andanovic, qui a déjà 32 ans, mais qui a 87 de général. Donc là-dessus, c'est parfait, j'ai pas besoin de me trouver un gardien pour cette première saison, il fera largement l'affaire. On a Danilo Lambrosio, défenseur droit, qui est pas exceptionnel, hein, faut pas se le cacher, mais qui fait le taf. On a Miranda, très bon, 86 de général. Je crois qu'il avait 87, non, au départ. Je sais plus très bien, mais 31 ans, donc il va faire qu'une saison également, je pense, peut-être, enfin 2 peut-être, mais il va vite baisser, donc il va falloir en fait réellement trouver un défenseur central. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ça peut être le prochain objectif de transfert. Jason Murillo, défenseur central également, qui lui peut progresser encore un peu, il est pas trop mal en défense, un marquage et tacle debout et tacle glissé, c'est pas trop mal, en plus il est assez rapide, donc ça reste un bon défenseur central. Yuto Nagatomo, 29 ans, défenseur gauche, c'est pas le défenseur gauche titulaire, mais il est quand même pas trop mal, il est bon physiquement, très rapide, il fait plaisir. On a Ever Banega Milioff, 84 de général, 28 ans, il va pouvoir nous caler 2-3 saisons je pense, au moins une avant qu'il commence à descendre au niveau de sa note générale, donc on verra comment ça évolue après. Gary Medel, 29 ans, 82 de général, lui c'est pareil, il va commencer à baisser petit à petit. Beaucoup de vieux dans cette équipe, hein, va falloir les remplacer un jour, mais franchement je pense que lui, il va pouvoir faire le taf. Joao Mario, milieu centre, qui lui est excellent, 23 ans seulement, il va bien progresser, je l'espère. Par contre je voulais voir s'il était rapido, gaucher ou droitier, il est droitier. Donc il m'a fait vraiment un tir de merde à la fin, hein. Je suis un peu déçu. Christian Pulisic, 17 ans seulement, très rapide, très agile, bon dribbleur. À voir comment il évolue, mais lui il est très prometteur. Mauro Icardi, le buteur, excellent buteur, hein, qui a un potentiel vraiment très très bon, qui peut monter à 89, hein, je crois, de tête, ou 88, mais en tout cas qui va devenir vraiment pas mal, qui va monter, je pense, à 90, à mon avis, je le sens monter à 90. Très bon finisseur, manque un peu de vitesse, mais il est pas mal. Ivan Perisic, 27 ans, 84 de général, plutôt pas trop mal. Assez rapide, on va dire, au niveau de la vitesse, c'est pas trop mal. Il est assez complet, plutôt bon placement offensif, ça fait plaisir. Juan Pablo Carrizo, le gardien remplaçant, hein, on va pas trop en parler, mais assez vieux aussi, 32 ans, donc il va falloir aussi trouver peut-être un gardien, un jeune gardien prometteur. Jean-Michel Seri, 25 ans, milieu central, excellent, de très bonnes notes partout, très bon physiquement et mentalement, très très bon, et techniquement il est pas trop mal non plus. Moi j'adore. Ensuite on a Gabriel, 19 ans, un petit brésilien buteur, il est gaucher, non? S'il est gaucher, ouais, il a exactement, je crois, en plus les mêmes postes qu'Adriano à l'époque, donc franchement, moi, je trouve qu'il est vraiment pas trop mal. Je le ferai jouer sûrement, on verra ça plus tard. Hein. Trent Sainsbury, défenseur central, pas exceptionnellement prometteur, mais qui peut progresser un petit peu, donc on verra comment il évolue. David Santon, défenseur droit, pareil, lui, on verra comment il évolue, hein, mais il est pas exceptionnel. Eder, 80 de général, 29 ans, c'est un peu la crise, mais ça peut être un bon remplaçant quand même, il est assez rapide. Antonio Candreva qui commence déjà à baisser, moins 1 l'accélération. Bien fait de prendre Pulisic. Pinamonti, lui, bon, c'est un jeune, on verra comment il évolue. Pareil pour Di Gregorio. Delit, donc c'est le jeune. Ah, il avait 16 ans tout à l'heure, il a eu 17 ans. Donc voilà, donc son anniversaire, c'était hier, les gars. Voilà, c'était comme ça. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Yaogi, bon, lui, moyen. Brozovic, pas trop mal, on verra comment il évolue. Roberto Cagliardini, lui, on verra pas. Pareil, il est assez complet, mais on verra plus tard. Kondogbia, il est moins prometteur que ce que je pensais, donc on verra. Biabiani, lui, il est sur la fin. Enfin, de toute façon, il va pas
plus progressé que ça, après il est hyper rapide. Ansaldi, il est blessé, mais c'est le défenseur gauche titulaire. Ensuite, on a Palacio qui commence à bien baisser. Erkin, il est en prêt, et lui, je suis un peu déçu qu'il soit en prêt parce qu'il est pas trop mal. Ensuite, on a Jovetic aussi en prêt qui est pas dégueu non plus. On a Ranocchia qui est en prêt qui est pas dégueu non plus, mais très lent. On a Dodo qui est en prêt qui lui est pas excellent. On a Bardi qui est en prêt. Tout ceux-là, ils sont en prêt, les gars. C'est pas moi qui les ai mis en prêt, tout cela. C'est le jeu, enfin l'Inter de base qui les a envoyés en prêt. Lui, il est complet, donc à voir, il peut être pas mal. Juan Jesus, défenseur central, lui, il est pas mal, les gars, et il est en prêt. Je suis un peu déçu parce que franchement, ça aurait pu être le défenseur central remplaçant officiel. Et bon, il est pas là. Gianluca Caprari, il est en prêt, il est pas dégueu, franchement. Enfin, il a une bonne note physique. Après, on a Bessa en prêt, il y en a beaucoup, hein, gars, en prêt là. Franchement, Longo en prêt. Miangue en prêt qui est pas terrible. Lui, il est en prêt, pas terrible non plus. Puzac en prêt, pas terrible. Camara en prêt, pas terrible. Nyukuri, pas terrible. Il y en a beaucoup qui sont pas terribles, les gars. Putain, il va falloir vendre des joueurs. Hein. Radu et Bakayoko, voilà. Bon, les amis, on a fait le tour de l'équipe au niveau des notes. J'espère que l'épisode vous a plu. On va se dire à la prochaine, les amis, pour le prochain épisode. N'hésitez pas du coup à me mettre dans les commentaires les joueurs que vous aimeriez voir, à savoir principalement défenseur central, et puis après, pourquoi pas gardien. En attendant, moi les amis, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout n'oubliez pas le pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, ciao.